Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Carpation63. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que dans ma dernière vidéo, j'ai vu que au moment que je vous explique comment faire l'amorce, j'ai vu que mon micro a bugué, tout simplement. J'espère que ça va pas bugger. En même temps j'étais dehors, il y avait un peu de vent, je parlais comme aujourd'hui, mais ça a dû bugger. Donc désolé pour la vue, c'est une marmite. Donc je vais vous expliquer de quoi vous avez besoin pour faire de l'amorce très simplement maison. Donc c'est très simple à faire et ça marche vraiment au top. Donc ce que je vous conseille, donc c'est parti. Donc pour commencer, vous avez besoin d'un récipient. Some man have no man and still a try fi beg a thing. If you no drop no green, a straight up this thing thing. Son a bun traffic, it's a slow rhythm. JCF a move rough, them bust the M16. Some man a drive up and down, them have the latest thing. Machine fitting and them jeans a show off girls and bling. Smell a marijuana round the corner, them juggling. One madman get team food straight out of the garbage bin. Hey. C'est bizarre, c'est des eaux comme ça là pour la présentation. Donc ça. Ensuite vous aurez besoin de sucre. C'est tout pour l'instant. Donc ce que vous allez faire, c'est que dans un fichier comme celui-ci, blood run cold on the white sun. Concrete a button, but some parts of your team. Babylon boy, them kill a youth and one old woman a chance. And while a next set a man stand the rat-a-tat-tan-tan. Them dig more grave than rooms over east and small community get washed out by a blood storm. Every weekend same routine, one new function. Push them con more dead than 9/11 destruction. Hey. Je l'ai mis à tremper il y a environ 20 minutes. Et je vous conseille, si vous voulez faire de l'amorce, de la mettre à tremper d'une fois. Donc ensuite, une fois que vous avez préparé votre fichier, vous aurez besoin de farine de blé. De la farine de blé ou n'importe de la farine de maïs, pardon, de maïzena quoi. Toutes les farines là. Et vous aurez besoin de votre fichier. Donc ça c'est quoi? Ça fait du Ricard. Voilà. C'est pas pour vous, c'est pour les cartes pour une fois. C'est du lourd. C'est juste la nuit, ça attire le poisson. Ça attire pas que les cartes, mais ça attire le poisson. Donc voilà. Donc ensuite on va prendre un seau. You don't wanna get salute by a gun dispute. Donc c'est parti, déjà je vais commencer par vider mes croquettes dans mon petit écumoire. Donc moi je prends une cuillère pour écumer ou quoi. Donc ça donne ça, vous voyez, c'est pas très beau, mais bon, ça marche. Donc très important, j'ai oublié de préciser, l'eau que vous mettez dans votre récipient, il faut la garder pour parce que vous avez sucré en fait, il faut sucrer les croquettes. Et vu qu'il y aura toujours du sucre dans l'eau, il faut la garder avec la farine pour que ça gonfle et pas prendre de l'eau pas sucrée tout simplement. Donc là je vais venir écraser mes croquettes tout simplement comme ceci jusqu'à la fin, et puis on se retrouve une fois que j'ai tout écrasé. Donc voilà, je viens d'y écraser, ça a pas une gueule super beau. Bon, c'est pas écrasé à fond, mais pour prendre de la grosse carpe, c'est faisable. Donc j'ai pas mis les bâtonnets, parce que je me suis trompé. J'ai dit c'était bâtonné pour les récompenses, mais en fait, vu comment c'est dur l'engin, c'est vraiment pour les dents à mon avis. Voilà, donc je sais même pas combien ça fait de temps qu'il est dans le placard ce machin. Bon, bref. La semouler les croquettes, c'est fait. Ensuite, nous allons ajouter un peu de farine. Donc, je vais essayer d'y rajouter une main parce que je vais essayer de filmer en même temps. Donc, hop, un peu de farine. Tac. Et ensuite, on va les mélanger le tout. Faites pas ça après manger, un conseil. Ça sent super bon, hein. Waouh. Donc ensuite, une fois que la farine vous l'avez bien mélangée, vous allez mettre ce que vous buvez, que vous préférez. Ça s'appelle le Ricard.
pas avoir peur d'en mettre. Regardez, hop, ça coûte cher. Mais bon. Là, ça sent bon, là, maintenant. Vous voyez, ça commence à former un peu de la pâte. Tout simplement, il manquera de l'eau. Hein. C'est tout. Donc moi, ce que je fais, je mélange bien. Ensuite, je rajoute de l'eau. Donc aussi, j'ai un petit truc à faire passer. C'est mon cousin. Mon cousin qui fait partie de la chaîne Les Pêcheurs du 63. Donc ce qu'il a dit dans sa dernière vidéo là d'aujourd'hui, ça m'a vraiment ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait plaisir. Parce que c'est vrai, je lui ai montré vraiment pas mal de trucs, vu que je pêchais au leurre avant. Maintenant je me suis mis à la carpe. La carpe c'est une pêche assez difficile. Assez difficile, mais franchement c'est ça qui me plaît dans la pêche. Mais après le leurre, je dis pas que c'est facile, mais vraiment ouais, le leurre aussi c'est compliqué, le leurre. C'est complexe, pour ça je lui ai appris et vraiment ses paroles c'était de l'or. Donc ça a pas une gueule super beau, mais bon, vraiment faut la faire compacte, faut la faire faut pas qu'elle colle à la cuillère, faut que ça fasse vraiment des boules d'amorce. Un conseil, prenez pas les marmites de la mer, hein, parce qu'elle va gueuler à mon avis. Voilà, ni celle de la grand-mère ou quoi. Prenez une vieille marmite. Donc là vous voyez ça colle, donc il faut que je rajoute de la farine. Donc plus ça colle, plus il faut de la farine, moins ça colle, plus il faut de l'eau. Donc là je vais finir de mélanger, je vais tout ajuster et je vous reprends une fois que c'est fait. Une bonne amorce est une amorce qu'on fait à la main, donc autant la malaxer à la main et puis rajouter un peu de farine s'il faut. Vous voyez là elle colle encore un peu. Vous voyez, mais avec de la farine ça devrait passer. Donc je reviens à vous, la dose de sucre, donc les ingrédients, c'est vraiment, c'est pas au gramme, hein, c'est vraiment au pif, hein, c'est selon la quantité que vous avez. Hein. Là elle commence à être belle. Donc voilà, donc bref, ce que je voulais dire, c'est que je refais cette vidéo, parce que déjà l'amorce, que je l'ai déjà essayé celle-là, elle marche vraiment mieux que celle que j'ai montrée dans la vidéo dernière. Donc aujourd'hui j'étais à la pêche, mais j'ai rien pris, j'ai juste un départ, mais vraiment rien d'extraordinaire. C'était vraiment pas... Il était beau le départ, mais pas comme celui d'hier. Je sais pas, aussi j'ai vu la vidéo. J'ai merdé, enfin mon petit frère a merdé, il a mal pris mon portable parce que je filme avec mon téléphone. Il l'a mal pris, il l'a tourné à l'envers, du coup ça fait que la vidéo est à l'envers. Mais si vous mettez le son à fond, vous pouvez écouter le départ, vraiment magnifique départ. Hein. Ça fait un petit moment que je pêche la carpe et vraiment, j'ai jamais vu un départ aussi beau que ça. Donc si vous voulez aussi, je peux faire, je vais essayer, enfin si vous voulez. Je vais plutôt vraiment essayer de faire une vidéo avec les pêcheurs du 63. Vraiment c'est vraiment c'est mon cousin, et puis c'est des journées à la pêche avec lui, c'est tellement c'est bien parce que la pêche est variée quoi. Moi je pêche la carpe, lui pêche au leurre. Vu que je pêchais au leurre avant, je peux lui donner des conseils, c'est vraiment une très bonne pêche avec lui, parce que tout simplement bah, les journées passent tellement vite avec lui. Et puis la pêche, c'est les deux pêches mélangées, ça rend une pêche, personnellement je la trouve inimitable, hein. On peut pas la trouver ailleurs. Vraiment, j'adore la pêche mélangée en fait. En plus, il y a mon cousin, donc le frère des pêcheurs du 63, il a monté une chaîne, c'est le carpiste, je crois, ou un truc comme ça, le carpiste du 63. Donc, bah, courage à toi. Et puis, voilà. Donc là, je commence à avoir le résultat que je veux sur mon amorce. Vraiment, comme je vais vous montrer là. Donc là d'un côté j'ai fait une boule avec avec le reste, ce qui était au fond de mon récipient.
Sinon j'ai fait une belle boule, comme je vais vous montrer, attendez. Je vais vous montrer tout de suite, juste après m'avoir lavé les mains. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens d'obtenir ma boule d'amorce dont je voulais. Donc c'est vraiment l'amorce idéale, je trouve. Parce qu'elle colle un peu. Alors, vraiment à peine. Mais elle est pas mal celle-là. Puis comme vous pouvez le voir, attendez. On voit bien les croquettes pour chien. Bon, celles-là sont pas bien écrasées parce qu'elles sont dures. Mais vous voyez la couleur, c'est les croquettes pour chien. Donc une fois, je vous dis bien, une fois que l'amorce sera finie, vous la placez soit dans une boîte hermétique, soit dans un sac congèle, un sac hermétique quoi, je vais vous montrer, ou soit dans une assiette recouverte de l'alu ou quoi, pour la tenir un peu au frais quoi. Donc là, il faut bien la malaxer pour pas qu'elle finisse. Vous voyez, regardez, je la prends, je l'écrase comme ça, elle colle un peu, mais quand je la décolle, j'ai pas... Ça c'est celle de tout à l'heure, et comme vous pouvez en regarder, ma main elle est à peu près propre. Quand je l'écrase et que je la colle, vous voyez, elle colle vraiment à peine. Donc si vraiment vous voulez pas qu'elle colle, donc moi c'est ce que je vais vouloir. Je veux pas qu'elle colle. Je vais juste tout simplement l'aplatir comme ceci, comme une pâte à pizza. Et puis je vais prendre à peine de farine. Vous voyez, vraiment à peine. Comme ceci. Puis je viens la refermer comme ceci. Tac. Et puis je viens la remodeler. Ce qui fait qu'elle collera moins au fur et à mesure qu'elle sera modelée. Donc vraiment, j'aime bien cette amorce parce qu'elle marche vraiment bien. Elle est facile à faire, vraiment. Qui a pas du Ricard ou du sirop d'anis chez lui quoi. Donc désolé, j'ai eu le papa sauvage qui m'appelait. Donc voilà, donc là elle colle plus du tout. Donc ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est pas de l'amusement, c'est vraiment... on pourrait croire que c'est de l'amusement comme ça, mais ça rend une belle forme. Donc vous faites ceci pendant 2-3 minutes, et puis vous verrez le résultat juste après. Voilà, donc ça rend ceci. Elle est toute lisse. Donc, à l'odeur, on peut sentir un peu l'anis quand même. Vraiment légèrement. Donc là, je vais vous montrer. La mettre dedans, vous voyez, un sac congèle. Donc là, je vais galérer pour l'ouvrir. Donc là, je viens de la placer dedans, dans un angle, comme ceci. Et là, vous allez venir tourner pour vider l'air maximum. Une fois que vous avez vidé l'air, hop, vous la fermez. Et ça rend ceci. Vous voyez. Et ça, vous y placez au frigo. Vous y laissez à peu près reposer une nuit. Le lendemain, quand vous allez à la pêche, vous allez voir, ça marche super bien. Donc désolé, cette vidéo est vraiment longue. Une vidéo de un quart d'heure, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, donc grosse dédicace à mon cousin, les pêcheurs du 63, vraiment. On fera une pêche très bientôt ensemble, vu que c'est les vacances d'été, vraiment on va passer une journée ou deux à la pêche. On fera une vidéo sûrement aussi très très longue, vraiment. Si on prend du poisson, ça marche, ça marchera super bien, mais à mon avis ça m'étonnerait qu'on n'en prenne pas. Donc voilà. Aussi je vais très prochainement, je sais pas si je la ferai ce soir ou demain, sûrement demain, mais je vais faire une vidéo pour monter une canne à carpe, parce que je vous ai montré les hameçons, tout ça, et je vous ai jamais montré comment monter une canne à carpe entière. Donc ça tombe bien parce que j'ai eu le gros départ de ce matin, donc c'est parti, ça m'a cassé, enfin ce soir plutôt, c'est parti, ça a cassé ma monture, donc du coup je la remonterai sûrement ce soir ou demain. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, abonnez-vous, lâchez un like, et sur ce, ciao ciao.